Bonsoir Linda, ça sent la frite, disait Estelle, c'est quoi? Non, ce ne sont pas des frites. Excusez-moi, je peux eu le temps de déjeuner. Goûtez ça, Mohamed. Bon, hein? Poutine. Vous êtes tout maigre. Hein? Mangez ça, mangez ça. C'est de la poutine, ça. De la poutine, ça, monsieur. Alors, la poutine... Pas mal. hein? Oui, c'est bon. Hein? C'est un plat typiquement québécois. Excusez-moi, j'ai peut-être de la sauce, là. Moi, je ne me suis pas tâché, Linda, hein. Mais vous m'avez servi. Alors, on fait ça, c'est simple. On fait ça avec des patates frites et du fromage en grains, qui est en réalité un caillé de cheddar. On fait couler par-dessus de la sauce barbecue. Il faut qu'elle soit chaude, brûlante. Hein? Ça fait fondre le fromage. C'est absolument délicieux. Vous n'allez pas me dire le contraire. Non, c'est pas mal. Ah, pourquoi je vous parle de la poutine ce soir? Eh bien, c'est parce que c'est la Poutine Week en ce moment au Canada. La Poutine Week, vous avez bien entendu, hein? Ils ont cherché, mais ils n'ont pas trouvé d'équivalent en français. Alors, comme pour beaucoup de plats québécois, on se pose des questions sur l'origine du plat. L'origine fait débat. L'hypothèse la plus probable veut que la poutine a été inventée autour de 1960 par un restaurateur de Drummondville, dans le centre du Québec. Et quant au nom, poutine, rien à voir avec le président russe. Il semblerait que le nom provienne du pudding anglais, bien qu'une autre théorie veuille que poutine vienne de pudding, qui signifie mettre dedans, à savoir du fromage, de la sauce brune sur les frites. Il faut savoir qu'au Québec, la poutine, c'est sacré. D'ailleurs, c'est pas un hasard si poutine rime avec Céline. C'est notre trésor national. On la retrouve dans tous les restaurants rapides, les fast-foods, pas Céline, mais la poutine. Elle s'est même répandue dans la plupart des grandes villes du rock, the rest of Canada, et même à l'étranger. La poutine, Mohamed, a été servie à la Maison-Blanche il y a 2 ans, lors d'un dîner d'État entre Trudeau et Obama, Justin et Obama. Oh, ben, pas mal. En quelques années, la poutine, qui à l'origine est un plat modeste et souvent ridiculisé, pour les Français, elle est tout simplement inconcevable, alors que les Français, ils mangent de l'os à moelle et du boudin. La poutine est devenue une spécialité mondialement reconnue. Et cette consécration en a fait un symbole de fierté pour les Québécois, mais aussi pour les Canadiens. À tel point, et ça, les Québécois le digèrent mal, à tel point que les Canadiens se sont appropriés notre poutine. C'est très sérieux. Il y a des chercheurs qui ont étudié le phénomène. Et vous savez à quelle conclusion ils sont arrivés? Dites. Eh bien, selon eux, l'appropriation culturelle de la poutine par le Canada constitue une menace d'absorption de la culture québécoise. Qui aurait cru qu'un jour, un plat de frites sauce fromage ferait l'objet d'un débat identitaire? Alors oui, c'est vrai, il y a des dizaines de déclinaisons possibles jusqu'à l'infini de la poutine. La poutine italienne avec sauce bolognaise, la western avec saucisse, la poutine au homard, la poutine au foie gras, la falafel, la shawarma, la vegan, la sans gluten. Il y en a même avec de la crème glacée, du chocolat, du sirop d'érable. On peut l'adapter, on peut la manger, mais pas nous la voler. La poutine, c'est québécois et ça va le rester. Alors, profitons de la semaine de la poutine. Je suis sûre que vous avez envie d'en manger encore un petit peu. Moi, ma préférée, c'est la vôtre, en tout cas. Avec Oh, des mon Dieu. frites. Mangez, c'est bon, Mohamed. Hein? Les températures sont un peu remontées à Paris quand même. Il faut avoir froid pour manger la poutine. Merci Linda. Je vous en prie, avec plaisir.